Je sens un truc sur mon bras. Je viens dehors. Oula, attends, je crois qu'on m'énerve. Là, il y a des gens et tout. Il y a longtemps qu'on n'avait pas eu ça chez un particulier. Ah ouais. Alors, je suis dans la maison depuis le 28 mai. Et c'est un phénomène que je ressens depuis... Enfin, c'est arrivé pas tout de suite, mais après un mois à peu près où j'étais là. Et je ressens comme une présence dans la chambre qui m'observe. Et du coup, ça me réveille vraiment et où j'ai des palpitations très fortes. Et c'est toujours au même endroit dans la chambre, en fait. D'accord. Ouais. Du coup, je me mets même à me coucher contre ça. Et à un moment donné, je me retrouve quand même à le voir quand même. Et ça arrive souvent Plus ça va et plus c'est fréquent. Là, c'est quasi tous les soirs. Et du coup, votre fils, vous m'avez dit que parfois... Enfin, si, c'était plusieurs fois qu'il parlait à quelqu'un. Il a des amis imaginaires, mais une fois où c'était un peu plus flagrant dans sa chambre, en fait, il voulait me présenter un de ses copains avec qui il jouait, et le copain était médecin. Et il m'a dit, je te le présente, il est là, c'est mon copain. Donc je lui ai dit, mais il est où? Alors il me dit, mais là, il est en face de moi, il est là. Et donc là, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, mince, est-ce que vraiment il voit quelque chose ou c'est quand même dans ses amis imaginaires? Et je lui ai demandé comment il était habillé et il n'a pas su me répondre. Et vous avez parlé aussi d'une alarme? Oui, j'ai installé une alarme que je mettais en partiel quand j'allais me coucher et qui s'est déclenchée à quelques jours d'intervalle, mais qui s'est déclenchée la nuit alors qu'on était couchés, mon fils et moi, où personne ne bougeait dans la maison. Quoi. Enfin, et puis c'était jamais arrivé avant. Et c'était jamais arrivé avant, ouais. D'accord. Et c'est à ce moment, enfin, c'était même un petit peu après que les événements ont commencé à se... Oui, ouais, après. La présence, elle est plus intervenue après, parce que de toute façon, je mettais plus l'alarme en partiel. Ouais, je voulais pas... C'est sûr qu'en pleine nuit, ça doit pas être... déjà pour moi, pour mon petit garçon... Donc là, c'est ma chambre. Votre chambre. Voilà. D'accord, ok. Donc c'est là qu'il se passe principalement... C'est ça, ici. Là. Ah, du côté du... Entre le mur bleu et la fenêtre. C'est là que vous voyez souvent... Ouais. Ok, d'accord. Okay. Et je sais plus, je l'avais dit, ça fait depuis combien de temps que vous avez cette maison? Fin mai. Depuis fin mai? Ouais. Ok. Après, il y a aussi... Vous dites que parfois vous entendez votre fils jouer avec... Ouais, là. Ok. Ça vous dérange pas aussi si on fait un essai ici aussi? Non, pas de souci. Au contraire. D'accord. Donc ça, on fera sur les deux... Ouais. Les deux pièces et puis... Donc voilà, c'est principalement là que les phénomènes ont lieu, dans la chambre de la propriétaire. Apparemment, c'est dans ce coin-là où la propriétaire dit voir une forme quand elle est dans son lit, hein, donc c'est principalement la nuit. Donc on va essayer de voir, ce qu'on peut avoir déjà au niveau des enregistrements. Donc on va faire un petit essai au niveau du dictaphone et voir un peu ce qui va en sortir. Donc là, on a placé le DI qui va nous dire s'il y a des réactions. Bon, on va éteindre un peu la lumière, hein, ça assombrira un peu les yeux et poser le dictaphone et voir ça. Allez, go. Hop. C'est parti.
Bonsoir, je me présente, je m'appelle Julien. Donc je suis ici, c'est à la demande du propriétaire, de la personne qui vit dans cette maison, parce qu'elle s'inquiète de certaines choses qui se passent, principalement dans cette chambre. Pouvez-vous nous dire si vous êtes là, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous dire votre prénom, s'il vous plaît? Est-ce que vous connaissez le nom de la propriétaire de la dame qui vit ici et qui dort dans ce lit? Propriétaire de la dame qui vit ici et qui dort dans ce lit. Est-ce que vous venez souvent voir cette dame dormir la nuit? J'ai entendu comme quelque chose taper sur le côté là. Alors, j'ai dit c'est peut-être dehors, je sais pas. La nuit. J'ai entendu comme quelque chose taper sur le côté là. Alors, j'ai dit c'est peut-être dehors, je sais pas. Est-ce que c'est vous qui avez tapé? Si c'est vous, pouvez-vous recommencer s'il vous plaît? Pouvez-vous me toucher? Donc là on a posé l'appareil sur le lit. C'est pas ce moment qui se déclenche. Ah. Comme vous pouvez le constater, il y a le DI, où le détecteur EMF est activé, et le K2 juste à côté. Comme vous pouvez le voir, les deux ont l'air de se déclencher. Enfin, il y a 5 minutes, le K2 se déclenchait aussi. Ouais. C'est assez étrange. Normalement il réagit pas comme ça. Non, c'est rare. Le fait, le DI, c'est un des appareils qu'on a qui... comment dire, Ah, qui se déclenche le moins souvent. Tellement plus souvent qu'on a fait le perdre la dernière fois. Apparemment, C'est arrêté? ça s'est arrêté apparemment. Bon, bah, apparemment il s'est arrêté. Bizarrement, alors que juste avant il y a eu une assez forte Vous réaction. pouvez le constater, c'est pas le détecteur de mouvement. Oui, parce que sur le DI, il y a également un détecteur de mouvement, comme vous pouvez le voir, qui fonctionne comme ça. Et là, on l'a désactivé. Donc ouais, c'est vrai qu'on le voit pas souvent réagir celui-là. C'est facile de faire un test. Vous voyez,
Ouais, donc là, il a remis. Et je vais remettre le réseau sur mon téléphone pour vous montrer que c'était bien le MF qui s'est déclenché et pas autre chose. Regardez, j'ai désactive. Il s'arrête. Donc c'est bien le MF qui s'est déclenché. Voilà. Et au moment où il était sur le lit. Est-ce que vous êtes là? Je m'adresse à l'entité, à la personne qui est présente ici. Est-ce que vous voulez bien venir toucher les appareils qu'il y a sur le lit, s'il vous plaît? On va les éloigner, les éloigner un petit peu pour... Bon, tout à l'heure quand même, mais ça faisait un moment qu'il était là et il s'est quand même déclenché. Voilà. Alors, est-ce que vous... Donc on a compris qu'apparemment, si c'est bien vous du moins, vous aimez bien aller vers cet appareil-là. Donc est-ce que vous voulez... donc, est-ce que vous voulez bien vous rapprocher de l'appareil? Voilà. Vous êtes capable de le faire briller, mais pas de le façonner. Donc c'est peut-être parce que c'est très léger. Hein. Est-ce que vous pouvez... Je vais essayer de le déplacer un petit peu là pour voir si ça... Que je vais juste vérifier un truc. Non, non, c'est pareil. Non, ce que je me disais tout à l'heure, le pod il sonnait là, ça, là, je me disais c'est un truc sous le lit, je pense. Donc là je me recule hein, pour que vous voyez bien que c'est pas moi. Que le EMF se déclenche, en sachant qu'on a désactivé le capteur de mouvement. C'est un appareil qui fait à la fois EMF, capteur de température et capteur de mouvement. Et là bah, c'est vraiment principalement le EMF qui se déclenche. En sachant parfaitement, j'insiste bien là-dessus, pardon, que j'ai scanné avant, attendez, me filmer à ce moment-là, scanné avant toute la pièce, avec le K2 pour être sûr qu'il n'y a rien qui pouvait déclencher cet appareil-là. Toute la pièce a été scannée. Et puis c'est par... ça fait partie des bases. C'est par moment, c'est pas tout le temps. Ça fait partie des bases qu'on fait, c'est toujours vérifier qu'il n'y a rien qui puisse déclencher un K2 ou un EMF quelconque autre qu'une entité ou quoi que ce soit d'autre. Je vais rallumer du coup le dictaphone que je vais poser pas très loin au niveau du lit. Cassé cette fois. Tac. Alors, qui que vous soyez, est-ce que vous voulez bien venir vous présenter, s'il vous plaît? Est-ce que c'est vous qui avez déclenché l'appareil qui se trouve sur le lit? Le gris. L'appareil qui se trouve sur le lit. Le gris. Si vous ne voulez pas parler avec nous, pouvez-vous au moins vous montrer votre présence? Vous l'avez fait il y a 5 minutes, non? Bon. Séance de Spirit Box dans la chambre de l'enfant. 3, 2, 1, c'est parti. Donc là, vous savez que on est dans la chambre du petit. Nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est est-ce que c'est
Est-ce que c'est vous qui venez le voir de temps en temps? Vous avez dit oui? Pourriez me redire? Est-ce que c'est vous qui venez jouer avec le petit? Est-ce que vous voulez bien vous approcher de l'appareil qu'on a posé sur le lit là? Que vous avez peut-être déclenché tout à l'heure. Vous pouvez essayer de passer auprès de n'importe lequel des deux en fait. Soit vous communiquez avec nous par la voix, soit par votre présence. Dans ce qui va suivre, nous avons utilisé une application, une caméra Kinect, qui nous permet de voir s'il y a une autre présence que nous dans la pièce. C'est beau ça. T'as vu, ça bouge en même temps. Ouais, Je me rapproche un peu. Là, il y a des jambes et tout. on vous voit. Est-ce que c'est vous qui êtes là, là? Est-ce que vous voulez bien vous avancer, s'il vous plaît? Ah, T'as vu, je vois clairement une forme. Et c'est dans le coin où elle dit justement voir cette forme. Et là, vous aviez vu une tête, deux bras, deux jambes. De là où je suis, on voit qu'il y a des photos, qu'il y a des mots, mais il n'y a rien qui puisse donner cette forme. Pas de branche, pas de... rien de précis. Est-ce que vous voulez bien vous approcher de nous? Ça va. Il est plus là. Ah, mais c'est aperçu. Quand j'ai dit vous... Là, Attends, il s'est rapproché là. Où est-ce que vous êtes? Montrez-vous à la caméra. Après ça, nous avons fait une séance d'enregistrement dans la salle à manger, mais sans résultat. Nous avons donc décidé de laisser une caméra tourner dans la chambre, ainsi que des détecteurs EMF. Voici le résultat.
Ce qui est étrange, c'est que seul le EDI se déclenche. Le K2, lui, qui se trouve juste à côté, n'a aucune réaction. À préciser que nous avons bien demandé à ce que tous les téléphones soient sur mode avion. Est-ce que vous êtes, là avec moi, là? Avec nous? Est-ce que vous voulez bien parler dans l'appareil que je tiens? Est-ce que vous êtes présent, là? Regardez attentivement. Regardez quoi? Vous voulez qu'on regarde quoi? Hanté, ici. Hanté? Ici? Vous voulez dire quoi? Que c'est hanté? Que ce lieu est hanté? Dites-nous votre prénom, s'il vous plaît. Si vous dites Chaud. Chaud? Je me rapproche de là, peut-être. comment de jour, moi, je sais pas. Non, chaud. Pourquoi vous dites qu'il fait chaud? Donc, est-ce que c'est vous qui venez voir la propriétaire de cette maison? Est-ce que vous voulez bien quitter les lieux, s'il vous plaît? Dites-nous un prénom, votre prénom. Vous avez dit qu'il faisait chaud. Pourquoi ça? Qu'on était chaud. Je veux dire de rapprocher, je veux dire, t'inquiète pas, Ouais. je parle pas autre chose. Ouais. Est-ce que vous avez peur de nous? Est-ce que si je me rapproche, c'est Plausible. plausible? Donc vu qu'apparemment c'est dans cette zone-là que vous apparaissez... Qu'est-ce qui est plausible? Que vous ayez peur de nous? Est-ce que vous désirez qu'on parte? Est-ce que vous voulez bien vous manifester, s'il vous plaît? Faire un bruit quelque part? Ou dire un mot dans ce machin? Idiot. Alors ça, c'est D'accord. pas sympa. Et l'enquête, c'était stupide. Ferme-le. Ferme-le. Fermez quoi? Votre gueule? Pourquoi vous voulez qu'on... Quoi? Ah, je suis un truc de ouf, moi. Bien. Je te jure, je sens un truc sur mon bras. Viens dehors. J'ai des frissons. Regarde, rapproche-toi. Ah non, je te crois, mais je viens dehors. Oula, attends, je crois qu'on l'énerve. Pourquoi vous voulez qu'on vienne dehors? C'est vous qui me touchez, là? J'ai des fourmis partout dans mon bras. Je te jure. Ah, ça me... J'ai des fourmis, là. Plus haut. De quoi plus haut?
Pourquoi vous dites ça? Est-ce que c'est vous qui me touchez? S'il vous plaît, écoutez. On écoute quoi? Qu'avez-vous à dire? Est-ce que c'est vous qui m'avez touché? C'est parce que je suis dans cette zone? Vous voulez que je m'écarte? Idiot. Décidément, il nous aime pas. Pourquoi vous me traitez d'idiot? Vous voulez que... Vous n'aimez pas que je sois là? Vous voulez que je me pousse peut-être? Dites-le moi. Est-ce que vous pouvez laisser cette famille tranquille? Si on s'en va, vous la laisserez tranquille? Si on arrête de vous embêter. Il y en a deux. Il y en a deux. Vous parlez de nous deux ou vous parlez d'une autre avec vous? Vous êtes deux ici? Ici, Ah, ici, il y en a au deux. milieu. Alors, on vous ennuie? Comme eu des trucs Ouais. qui correspondaient à nos questions. Et en plus, je te jure, j'ai senti... Tu sais que je sais pas si tu connais, mais c'est comme si tout ton bras était Engourdi. Ouais, si je connais. C'était vraiment fort. J'ai jamais eu ça avant. Est-ce que vous pouvez recommencer avec mon bras, s'il vous plaît? Me toucher, si c'était vous. Il fait froid. Oui, j'ai senti qu'il faisait froid sur Non, son bras. oui, oui, oui. Est-ce que vous avez conscience d'être mort? Vous savez que vous êtes mort? Sinon, je vous l'apprends, je suis désolé. Bon, donc là on a rallumé un peu les lumières, mais il n'empêche que je te promets, j'ai eu mon bras il s'était endormi d'un coup. C'est vraiment été fort. Et là j'ai un mal de crâne depuis qu'on a arrêté là. Ma tête avait explosé là. Du coup là on a préféré stopper. Ouais, on va arrêter l'enquête là, je pense. Parce Ouais, que là, on va arrêter. si on a un peu peur de trop l'énerver, qu'il finisse par... Voilà. Ouais. Après, puis les résultats qu'on a eu déjà avec le DI là, c'était quand même assez fort. On a les enregistrements et tout donc. J'avoue qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas eu ça chez un particulier. Là j'ai un de ces mal de crâne. Ouais. Je vais voir, je vais sortir un peu, ça va me faire du bien. Après ça, nous avons décidé d'arrêter l'enquête, car mon mal de tête ne faisait que d'empirer. J'avais l'impression que quelque chose me poussait à partir assez rapidement. Nous avons décidé de prendre contact avec une médium, une passeuse d'âme, plus exactement. Nous avons également décidé d'être présents avec la propriétaire, pour ne pas la laisser toute seule. Et voici ce que la médium nous a dit à la fin de la séance. Cet homme qui rôdait dans les parages, qui était perdu, il est parti. Il y a certainement d'autres entités, mais en tout cas,
rien de négatif pour l'instant. Et moi, je sens les énergies résiduelles. Parce que j'ai beau poser dans mon esprit la question, est-ce que quelqu'un veut me donner un message? Il n'y a que cet homme qui m'a répondu. À la demande de la médium, nous avons passé de la sauge dans toute la maison. Quoi qu'il en soit, nous gardons contact avec la propriétaire et au besoin, nous serons prêts à revenir. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle aventure.